Je remercie l'INGEP de m'avoir invité pour ouvrir cette journée très intéressante. Donc, je suis Michel Duhé à l'INSEE, je suis chef du département ressources et conditions de vie des ménages. Donc, dans mon département, on produit un certain nombre d'indicateurs et de statistiques sur le logement, donc notamment l'enquête nationale logement, des données également sur les indices de prix des logements et sur les loyers également. Et à titre personnel, je suis également très concerné par les questions de logement des jeunes, puisque j'ai 3 enfants entre 17 et 25 ans, donc je connais un peu le sujet plus directement. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je pensais utile de rappeler quelques éléments de base sur les jeunes adultes. Donc, selon les chiffres que je vous montrerai, parfois les jeunes, c'est les 15-29 ans, parfois les 18-29 ans, parfois j'irai jusqu'à 35 ans. Je pense qu'il faut quand même garder en tête que les jeunes adultes ne sont pas n'importe où sur le territoire, ils sont fortement surreprésentés dans les grandes villes, notamment les capitales régionales des anciennes régions et dans les centres universitaires. Et ça contraste assez fortement avec les jeunes de moins de 15 ans qui sont répartis un peu plus uniformément sur le territoire, mais qui sont plutôt concentrés en périphérie des grandes villes. Donc on le voit par exemple autour de Rennes, autour de Bordeaux. Les parties rouges qui sont là où il y a le plus de jeunes de moins de 15 ans ne sont pas dans la ville même, mais plutôt autour. Donc, pour les jeunes adultes, il y a non seulement une phase de transition entre le fait d'habiter chez ses parents et prendre un logement autonome, mais il y a aussi une transition, je dirais, géographique, puisque le logement autonome s'accompagne d'un changement de territoire. Donc, pour ce qui concerne la situation résidentielle, on voit donc qu'il y a une transition assez forte qui se déroule en 10-15 ans, puisque jusqu'à 21 ans, la plupart des jeunes habitent chez un parent, au sens large, un ou plusieurs parents. Mais dès 23 ans, les jeunes ont pris leur autonomie et sont dans un logement autonome. Ces données viennent du recensement et nous permettent de voir qu'il y a aussi une partie des jeunes qui ne sont pas dans ce qu'on appelle des logements ordinaires, mais qui habitent en communauté. Donc les communautés, ça peut être des types assez différents. Ça peut être des foyers étudiants, des foyers de jeunes travailleurs, des centres d'hébergement, ça peut même être des prisons. Et donc on voit que cette catégorie des communautés est nettement plus faible et décroît avec l'âge, de même que ce qu'on a regroupé dans des autres catégories qui sont notamment des colocations, qui sont ni tout à fait de l'autonomie, ni tout à fait des logements en communauté. La situation résidentielle est évidemment liée au statut d'activité, puisque cette période de transition est aussi une période de transition des études vers l'emploi pour la plupart des jeunes. Donc là, quand on raisonne sur l'ensemble de la population, on voit qu'il y a évidemment une forte croissance de l'emploi, puisque jusqu'à 35 ans, on arrive à peu près à 80% des jeunes qui sont en emploi. Évidemment, les étudiants qui sont nettement majoritaires à 18 ans sont de moins en moins présents. Et il y a une proportion de jeunes ni en emploi ni étudiants qui est relativement importante. Et donc là, c'est en partie lié au fait que là, je raisonne sur l'ensemble des jeunes, y compris les jeunes en communauté. Et donc, ça inclut par exemple des jeunes dans des centres d'hébergement pour personnes en difficulté sociale.
La proportion d'individus qui vivent chez leurs parents diminue évidemment avec l'âge. Et on voit que selon les âges, ce sont soit les étudiants, soit les jeunes en emploi qui sont le plus chez leurs parents. C'est encore une question de transition. Il faut garder en tête en termes d'évolution dans le temps que le fait pour les jeunes de rester chez leurs parents, c'est quelque chose qui est un peu plus fréquent aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Le fait d'être un enfant dans sa famille a augmenté de 4% en 10 ans. Et c'est également plus fréquent pour les jeunes garçons que pour les jeunes filles. Il y a à peu près 10 points d'écart. Et donc ça, c'est en partie lié au calendrier de mise en couple qui est différent pour les jeunes hommes et pour les jeunes femmes. Voilà, donc maintenant je vais rentrer plus précisément sur les jeunes qui vivent en autonomie. Donc là maintenant je me restreins aux jeunes qui sont en ce qu'on appelle logement ordinaire, donc hors communauté. Évidemment, donc on a de plus en plus de jeunes en fonction de l'âge qui vivent en autonomie et aux âges les plus jeunes, ce sont des étudiants qui sont majoritaires dans cette population et au fil du temps, ce sont plutôt les jeunes en emploi. Et donc par la suite, ce que j'appellerai ménages jeunes, c'est les ménages dont la personne de référence a entre 18 et 29 ans. En termes de localisation, donc c'est le graphique qui est à droite, on retrouve ce que je disais tout à l'heure. Donc les ménages jeunes, ils sont à 60% dans ce qu'on appelle les grands centres urbains, donc les grandes villes. Et c'est notamment plus fréquent pour les étudiants, puisque c'est entre autres là qu'il y a les centres universitaires et centres d'études. Et donc c'est évidemment nettement plus fort que pour l'ensemble de la population. On retrouve également que cette proportion de jeunes qui vivent dans des grands centres urbains diminue un petit peu avec l'âge, et donc ça c'est un petit peu lié au cycle de vie. C'est qu'avec l'âge, notamment une fois que les gens ont un emploi et une famille, enfin des enfants, ils ont tendance à s'installer plutôt en périphérie des grandes villes pour avoir un peu plus d'espace. Donc, quand les jeunes sont personnes de référence du ménage, donc sont vraiment autonomes, on peut s'intéresser au statut d'occupation. Donc, sans surprise, les ménages jeunes sont nettement plus locataires que les autres. Donc, on est à 80%. Donc, c'est 2 fois plus que l'ensemble de la population. Et on observe également que selon le statut d'activité, les résultats sont assez différents sur cette tranche d'âge, puisque ce sont les jeunes en emploi qui sont un petit peu plus propriétaires. On arrive à 20%, ce qui est assez marginal pour les étudiants, évidemment, et pour aussi les jeunes qui sont ni étudiants ni en emploi. Donc là, je précise que parmi les étudiants qui se déclarent propriétaires, on peut avoir des situations où c'est pas vraiment eux qui sont propriétaires, mais c'est peut-être leurs parents et qui sont logés gratuitement par leurs parents qui, eux, sont propriétaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être des choses à vérifier un petit peu plus précisément. Et ce qu'on observe également, c'est que les jeunes sont nettement, quand ils sont locataires, sont plus souvent dans des logements meublés que les autres. Et ils sont également plus souvent dans le parc privé que l'ensemble des locataires, ce qui est lié au fait que dans ces âges-là, les jeunes ont moins souvent des enfants, et donc ils sont moins souvent accueillis dans le parc social. Alors, quand on s'intéresse aux conditions de logement des jeunes, donc là,
On a des informations notamment sur le nombre de pièces. Donc les jeunes sont plus souvent dans des petits logements. 54% donc sont dans un logement de 1 ou 2 pièces, ce qui est beaucoup plus que l'ensemble de la population. Et ils habitent également dans des logements qui sont plus petits. Donc là, on a la proportion de gens qui vivent dans moins de 30 mètres carrés. Et on voit qu'évidemment, ça diminue avec l'âge. Donc c'est en partie lié au fait que les jeunes sont plus souvent seuls ou en couple sans enfants, et donc ils ont moins besoin de grandes surfaces et de plusieurs pièces dans leur logement. Mais si on essaye de tenir compte de la composition familiale avec un indicateur qui est le surpeuplement des logements, donc, qui permet de comparer le nombre de pièces en contrôlant par la composition familiale, on voit que les jeunes sont plus souvent dans des situations de surpeuplement, puisqu'on est à 22% contre 10%. Et par exemple, quand ils sont dans des studios, ils sont dans des studios plus petits que l'ensemble de la population. Et donc ça, c'est en partie lié au fait qu'ils habitent plus souvent dans des grandes villes, puisque le surpeuplement des logements est un phénomène qui est particulièrement important dans les grandes villes. Et je terminerai par les défauts des logements. Donc les ménages jeunes sont plus souvent confrontés à des défauts du logement. Dans l'enquête logement, c'est déclaratif, mais c'est suffisamment fiable. Donc là, vous avez la comparaison entre les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans et l'ensemble des ménages. Et on voit que c'est notamment des logements plus souvent bruyants, plus chauds et plus chers. Par contre, les ménages jeunes se plaignent moins de l'environnement de leur logement, en particulier moins de problèmes d'accès aux services publics. Et là encore, c'est à relier au fait qu'ils habitent plus souvent dans des grandes villes et donc ils ont plus souvent des services publics à proximité que ceux qui habitent dans les zones plus rurales. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Mehdi.